Christian Pierret, aujourd'hui 9 novembre 2009, le monde entier et tout particulièrement l'Allemagne regarde dans la direction de Berlin. Cet anniversaire représente quoi pour vous? D'abord une immense joie. Je me souviens de ce que nous étions les uns et les autres ici à Saint-Dié-des-Vosges, en liaison avec notre ville jumelée Friedrichshafen am Bodensee. Et ce jour-là, j'ai téléphoné au maire de Friedrichshafen et je l'ai félicité. C'était pour lui, pour nous, pour tous les Européens, une immense date de voir ce mur, le mur de la honte, s'effondrer sous les coups de boutoir des démocrates. Mais au-delà de cette effusion commune, qui sera d'ailleurs rappelée par les différentes manifestations qui vont avoir lieu aujourd'hui et demain, manifestation internationale à Berlin, à laquelle va participer le président de la République française, il y a un certain nombre de leçons que l'on tire dès aujourd'hui, 20 ans après, de l'effondrement du mur. C'est d'abord été la réussite de la réunification. L'Allemagne de l'Ouest, l'ex-Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est ont réussi à fusionner. Et même s'il y a encore une grande inégalité entre ces deux parties de la République fédérale, on peut se satisfaire du fait qu'environ 1500 milliards d'euros ont été dépensés pour faire rattraper la partie est de l'Allemagne vis-à-vis des standards occidentaux. La deuxième idée est que ça a été pour nous l'occasion de faire reconnaître définitivement, et j'espère vraiment définitivement dans l'histoire avec un H majuscule, la ligne frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Alors c'était difficile pour les Allemands de l'admettre, car la ligne Oder-Neisse, comme on l'appelle, qui définit des frontières de manière intangible et par un traité international et par une reconnaissance internationale de tous les États du monde, ampute l'ex-territoire allemand, celui d'avant 1939, d'une grande partie du territoire, notamment la Silésie, la Prusse orientale, et déplace la Pologne vers l'ouest. Pour les Allemands, ce fut dur de l'accepter. Mais ils l'ont accepté, et la France a été dans cette partie-là un acteur extrêmement important, puisque François Mitterrand a réussi à convaincre Helmut Kohl qu'il n'y aurait pas de réunification allemande véritable et totale s'il n'y avait pas la reconnaissance par un traité de paix et une reconnaissance internationale de cette ligne frontière formée par le fleuve Oder et la petite rivière la Neisse. Sans cette réunification allemande, l'Europe serait-elle aussi grande aujourd'hui? Je pense que la force qui découle du mur de Berlin en ce qui concerne l'Union européenne, ça a été d'en tirer les conséquences vis-à-vis des pays d'Europe centrale et orientale. Et sans cette ouverture nouvelle, la Pologne, les pays baltes, qui avaient été pratiquement annexés par Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pays comme la République tchèque et la République slovaque ne seraient pas aujourd'hui vraiment intégrés au mouvement européen. Et donc ça a été le signal, le starter, peut-on dire, d'une conception de l'Europe élargie, dont on doit se féliciter à bien des égards, dont on peut simplement regretter qu'elle n'ait pas été en même temps un temps fort de l'approfondissement. Je me souviens qu'au gouvernement, avec Lionel Jospin, nous disions que l'élargissement devait aller de pair avec l'approfondissement. Et l'approfondissement, c'est évidemment un approfondissement politique que permet l'effondrement du mur de Berlin, que permet la construction d'une Europe à 27, mais que n'a pas encore voulu l'Union européenne, ou que n'ont pas voulu un certain nombre de membres de l'Union européenne qui ont une vision restrictive de celle-ci et qui sont essentiellement tournés vers un marché qui fonctionne et non pas vers une Europe politique qui se construise. Or, nous, Français, et en particulier nous, socialistes français, nous sommes évidemment pour des gestes forts en matière de l'avancée politique, et le traité de Lisbonne en est une des étapes, à vrai dire assez mineure, qu'il faut maintenant poursuivre pour parvenir à une véritable Europe politique. Puis la troisième réflexion que l'effondrement du mur de Berlin m'inspire, c'est qu'il a permis, ou plutôt il a révélé la faiblesse insigne de l'Union soviétique de l'époque. Il a montré combien Gorbatchev avait senti qu'il ne tenait plus grand-chose au fond dans le monde soviétique
puisqu'il a réclamé pour autoriser l'ouverture de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne de l'Est, il a réclamé à l'Allemagne de l'Ouest des appuis économiques et l'ensemble du monde occidental, des appuis économiques considérables qui montraient l'effondrement de l'économie et de la société soviétique. 15 milliards de Deutsche Mark de l'Ouest ont été alloués par Kohl à Gorbatchev, et celui-ci a dit « Ok, banco, je n'interviens pas en Allemagne de l'Est si le mur a pour conséquence la réunification des deux Allemagnes ». Et donc l'effondrement de l'Union soviétique, la création d'abord d'une communauté des États indépendants, puis aujourd'hui d'une Russie qui joue pleinement son rôle de grande puissance dans le monde, ont été ces conséquences, la troisième grosse conséquence de l'effondrement du mur. Et donc après le mur, la vie n'est plus pareille. Et nous sommes aujourd'hui engagés les uns et les autres dans une tentative de prendre appui sur les ruines de ce mur, si je puis dire, pour construire une véritable Union européenne qui soit autre chose qu'un simple marché, qu'une simple concurrence comme alpha et oméga de la règle de la vie commune.